édification, sanctification, adoration, témoignage, louange, partage. Bonjour la famille en Christ, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Je viens vers vous aujourd'hui pour notre thème qui sera « Quel Dieu pries-tu » et notre sous-thème sera « Tout Dieu n'est pas Dieu et tout miracle n'est pas miracle ». On se concentrera dans un premier temps sur Genèse 1, versets 1 à 3. La Bible déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous allons également lire Genèse 1, verset 26. La Bible déclare « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. On constate, bien-aimés dans le Seigneur, que directement dans Genèse 1, la Bible déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dans un premier temps, on nous présente Dieu, en disant « Au commencement, Dieu ». Après, on nous présente une autre personne. On nous dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux » au verset 2. Après, au verset 3, on nous dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Maintenant, il y a un problème. Quel est ce problème? On nous présente deux personnes, plus une troisième, mais qui est un peu étrange. Pourquoi c'est étrange? Parce que Dieu n'avait pas encore créé la lumière, mais après avoir appelé son esprit, il dit que la lumière soit. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore créé le soleil. Il a créé le soleil le 4e jour. Donc, de quelle lumière Dieu parle-t-il? Oh my God. Le monde dit que Dieu est solitaire. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu. C'est vrai, il y a un seul Dieu. Mais Dieu, il nous montre quelque chose dès le commencement de la Bible. On voit trois êtres. Pourquoi y a-t-il trois êtres si Dieu est solitaire? Allons plus loin. Quand on va dans Genèse 1, 26, la Bible déclare « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Qu'il domine. Donc, comment se fait-il qu'un Dieu qui est supposé être singulier parle-t-il de lui à la première personne du pluriel en disant « faisons ». Pourtant, Dieu ne parle pas aux anges. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Pourquoi Dieu dit-il cela? En vérité, si Dieu dit cela, c'est parce que dès le commencement de la Bible, Dieu nous montre qu'il n'est pas comme ces faux dieux qu'on nous présente sur la terre. Il n'est pas solitaire, mais il est trinitaire. Oh, yes. Dieu, dès le départ, dans plusieurs versets de la Bible, Dieu se présente.
Oh my God. Quand Dieu se présente, il se présente par son nom. Yes. Il se présente par son nom. Et là, il a présenté directement la Trinité dès le commencement de la Bible. Afin de ne pas nous égarer. Pourquoi ne pas nous égarer? Parce qu'il sait qu'il allait avoir beaucoup de faux dieux. Et il a présenté sa Trinité. Et personne ne peut égaler sa Trinité et personne ne peut emprunter sa Trinité, parce que sa Trinité est la seule, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul et il n'y aura jamais d'autre Dieu qui soit trinitaire comme lui. C'est pour ça, dès le commencement de la Bible, il montre déjà sa marque, c'est-à-dire le Dieu trinitaire. Entrons encore en profondeur dans Genèse 1, plus précisément au verset 3. Quand Dieu dit que la lumière soit, quand on va plus loin dans la parole de Dieu, on constate dans le Nouveau Testament qu'on nous présente quelqu'un qui est la lumière. Mais normalement, la lumière n'est pas censée être personnifiée. La lumière n'est pas une personne. Mais pourtant, dans Jean 1, on nous présente la lumière. La Bible nous présente dans Jean 1, verset 1 à 5 plus exactement. Au commencement était la parole. Oh yes. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oh my God. Jean nous présente qui est la lumière. Parce que dans Genèse 1, on nous a dit au commencement, on nous a présenté Dieu le Père, ainsi que la lumière et le Saint-Esprit. Et dans Jean 1, Jean nous présente la lumière. Et en utilisant le même terme utilisé précédemment dans Genèse 1 qui est au commencement. Mais cette fois-ci, il a dit au commencement était la parole. Et on constate également que la lumière qui était annoncée dans Genèse 1 est personnifiée. Yes. Dans Genèse 1, on avait l'impression que c'était une lumière quelconque. Mais dans Jean 1, Jean précise davantage que cette lumière n'est pas seulement une lumière, mais cette lumière est une personne. La lumière est personnifiée. Et qui est cette lumière-là? Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare, en elle était la vie. Jean dit qu'en elle était la vie. Comment une lumière peut-elle contenir la vie en elle? La lumière est claire si on compare à la lumière qui est le soleil. Le soleil est clair, mais le soleil ne donne pas la vie. Oh my God. Oh, la Bible déclare également que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Tout ça pour dire que Jésus-Christ qui est la lumière des hommes, la lumière énoncée dans Genèse 1, cette lumière-là est venue sur la terre, mais les hommes ne l'ont point reçue. Pourquoi les hommes ne l'ont point reçue? Parce que les hommes sont ténèbres. Il est venu sur la terre en tant que lumière, mais comme la terre est ténèbre, la terre n'a pas voulu se laisser éclairer par la lumière qui est Jésus-Christ. Oh. Ramajeskete. Et là, on nous montre clairement que Jésus-Christ n'a pas existé quand Marie l'a mis au monde, mais il a existé bien avant, c'est-à-dire au commencement de toutes choses.